Bonjour, je m'appelle Marion Lestin, je suis sophrologue et je vous propose des exercices sur cette chaîne YouTube. Dans cette présentation, je vais rapidement me présenter, vous donner un mode d'emploi pour que vous puissiez pratiquer en autonomie et vous expliquer de la façon la plus courte possible la sophrologie. Je ne suis pas encore installée, j'espère pouvoir le faire à la fin du confinement. Je suis titulaire du certificat professionnel de sophrologue enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, ou autrement appelé le RNCP. C'est à peu près une des seules certifications que l'on peut avoir en France pour ce métier qui n'est pas réglementé. Je vous propose des exercices pouvant s'adresser à tous. Néanmoins, la sophrologie se pratique généralement en individuel dans le cadre d'un cabinet, avec un entretien préalable. C'est en réalité un accompagnement. La personne vient avec une problématique et définit non pas la disparition de cette problématique, mais plutôt l'état mental, physique qu'elle souhaite atteindre. Elle définit ce que l'on appelle et qui fait peur à certains d'entre vous, un objectif. À partir de là, le sophrologue crée un protocole, c'est-à-dire qu'il définit l'ensemble des séances pour que la personne atteigne son objectif. Il utilise les ressources de la personne pour personnaliser les exercices. C'est du sur-mesure. Ce que je vous propose ici n'est pas, comme vous l'imaginez, du sur-mesure. Il est donc possible que certains exercices ne vous conviennent pas du tout, car bien évidemment, nous n'avons pas eu d'entretien préalable. J'espère néanmoins que ces vidéos vous feront du bien, et puisque vous serez en totale autonomie, quelques conseils quant à leur utilisation sont nécessaires. Un petit mode d'emploi. Donc tout d'abord, sachez qu'en sophrologie, il est important de s'occuper de chasser le négatif avant de valoriser le positif. C'est ce que l'on appelle vider la bouteille. Je vous invite donc à prioriser dans un premier temps les vidéos relatives à la détente, la libération, l'évacuation, le lâcher-prise, etc. Ensuite, pour tirer tous les bénéfices de la pratique, chaque exercice doit être réalisé au moins 3 fois sur un minimum de 3 jours. Alors je m'explique. La première fois que vous allez faire un exercice, c'est ce que l'on appelle la découverte. Vous découvrez des ressentis physiques, mentaux, émotionnels. La deuxième fois que vous répétez ce même exercice, on parle alors de la conquête. Vos ressentis se précisent. Enfin, la troisième fois, appelée la transformation, c'est le moment où vous intégrez vos ressentis. Alors je comprends que pour certains, c'est difficile de se demander à soi-même autant de régularité. Et je ne prétendrai pas connaître votre quotidien ni votre planning. Je vous laisse en autonomie par rapport à cette information que je me devais de vous transmettre. Le troisième point, d'ordre pratique, sont des indications de confort et de sécurité. Bien évidemment, ne pratiquez pas ces exercices dans un moment où votre attention est requise. Car la plupart de ces exercices se font les yeux fermés. Choisissez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Durant votre pratique, vous êtes le garant de votre confort. Si vous ressentez une gêne, ajustez, modifiez votre position. Enfin, je vous conseille de vous munir d'un petit cahier pour noter vos ressentis, vos sensations. En gros, les informations que votre corps, votre imagination vont vous transmettre au cours de votre pratique. Vous pourrez les noter à la fin d'un exercice. Cela pour prolonger les bénéfices de votre pratique et surtout pour prendre conscience, c'est-à-dire faire basculer des informations de votre inconscient vers votre conscient. C'est une façon simple d'être véritablement acteur de son bien-être. À présent, à propos de la sophrologie. La sophrologie est une méthode psychocorporelle, c'est-à-dire qu'elle se base sur le lien entre le corps et l'esprit. Elle est composée de plusieurs exercices que l'on peut classer en 2 catégories. Les relaxations dynamiques, qui sont des exercices où le corps est en mouvement, assis ou debout. Puis les sophronisations, où le corps est statique, assis ou allongé. Ici, je parlerai de visualisation, de relaxation. Pour ce qui est des relaxations dynamiques, c'est-à-dire ces exercices en mouvement, ils sont le fruit de l'association d'une intention avec un mouvement rythmé par une respiration contrôlée. C'est-à-dire, par exemple,
L'exercice du prana. Le mouvement, c'est de ramener les paumes de main vers soi. L'intention peut être par exemple se remplir de confiance. Et la respiration qui va être associée peut être j'inspire la confiance, je fais le mouvement en apnée et j'expire pour diffuser la confiance dans le corps. C'est cette association qui permet d'envoyer un message au corps. Pour les sophronisations, il n'y a pas de mouvement physique, mais ils ne sont pas passifs pour autant. Je vous proposerai des visualisations durant ces sophronisations, et elles peuvent se porter vers le passé, vers l'avenir, vers une situation imaginaire. Et elles ne permettent pas seulement de voir, mais bien de sentir, d'entendre, de vivre une situation suggérée. Alors tout ceci en réalité pour se connaître. Pas forcément répondre à la question existentielle qui je suis, mais plutôt pour découvrir comment je me sens quand je suis fière de moi, comment je vis physiquement, mentalement le lâcher-prise. C'est comment dans mon corps quand je suis concentrée. Qu'est-ce qui me traverse comme sensation là, maintenant? C'est en réalité accéder à une foule d'informations sur soi-même. Et l'occasion pour certains de faire la paix, d'enrichir sa connaissance de soi, de se sentir en harmonie parce que tout d'un coup on s'écoute. Pour d'autres, c'est aller encore plus loin, aller chercher de nouvelles capacités, la confiance, l'estime de soi, et tant d'autres choses nichées à l'intérieur de vous. Voilà pour cette petite présentation. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne pratique.